Rejeter le fardeau ou comment impressionner son subconscient. Lorsque l'on parvient à la connaissance de son propre pouvoir et du processus de son mental, son grand désir est de trouver le moyen facile et rapide qui lui permettra d'impressionner son subconscient par l'idée du bien, car une connaissance intellectuelle de la vérité donne rarement des résultats. Pour ma part, je trouve que le moyen le plus facile est de rejeter le fardeau. Un fardeau est une pensée ou un état adverse qui a ses racines dans le subconscient. Il semble quasi impossible d'arriver à diriger le subconscient par le conscient, c'est-à-dire par le raisonnement, car le raisonnement est limité dans ses conceptions, et il est envahi de doutes et de craintes. Le ressentiment est un fardeau qui nous maintient dans un état d'angoisse et emprisonne notre âme. Cette affirmation doit être répétée continuellement pendant des heures, parfois silencieusement ou audiblement, avec tranquillité mais détermination. J'ai souvent comparé cela au fait de remonter un phonographe. Il faut nous remonter avec des paroles de vérité. J'ai remarqué qu'au bout d'un certain temps, lorsque nous avons rejeté le fardeau, notre vision s'éclaire. Il est impossible d'avoir une vision claire lorsque l'on se débat dans les angoisses. Le doute, la peur empoisonnent l'esprit et le corps. Alors l'imagination se déchaîne, ce qui provoque le désastre et la maladie. Si par la répétition constante de l'affirmation « Je rejette ce fardeau, mon angoisse », je deviens libre de mes émotions. Ma vision se transforme, et en même temps qu'un sentiment de soulagement, tôt ou tard, survient la manifestation du bien, que ce soit la santé, le bonheur ou la prospérité. Une de mes élèves me demanda un jour d'expliquer pourquoi l'obscurité est plus intense au moment où va se faire la lumière. Tout semble aller mal. La conscience est alors obscurcie par un état de dépression. Cela signifie que les doutes et les craintes ancestrales se réveillent du fond du subconscient. Il convient de les exterminer. C'est alors que l'homme doit rendre grâce de ce qu'il est sauvé, même s'il semble entouré d'ennemis, c'est-à-dire la pénurie ou la maladie. Mon élève me demanda encore « Combien de temps reste-t-on dans l'obscurité ?» Je lui répondis « Jusqu'à ce que l'on parvienne à voir dans l'obscurité. » Or, rejeter le fardeau nous y fait parvenir. Pour impressionner le subconscient, une foi active est toujours essentielle. Faire semblant, continuellement, impressionne le subconscient. Si l'on fait semblant d'être riche, si l'on croit être en pleine réussite, en temps voulu, on récoltera. Les enfants font constamment semblant. J'ai connu une jeune femme qui était très pauvre, mais personne ne pouvait lui en donner le sentiment. Elle gagnait chez de riches amis un salaire modeste. Ceux-ci lui rappelaient sans cesse son impécuniosité en lui conseillant l'économie. Sans se soucier, elle dépensait parfois son argent pour acheter un chapeau ou pour faire un présent, ce qui la plongeait dans le ravissement. Ses pensées étaient toujours fixées sur de beaux vêtements, sur de belles choses, mais sans les envier à autrui. Elle vivait dans un monde merveilleux et seules les richesses lui semblaient réelles. Elle ne tarda pas à épouser un homme fortuné et toutes les belles choses se matérialisèrent. Je ne sais si son mari fut celui de la divine sélection, mais l'opulence devait forcément se manifester dans sa vie, car elle n'avait imaginé que l'opulence. Il n'y a de paix ni de bonheur pour l'homme tant qu'il n'a pas effacé toute crainte de son subconscient. La peur est de l'énergie mal dirigée qui doit être redressée et transmuée en foi. Souvent, l'un ou l'autre de mes élèves me demande « Comment puis-je me débarrasser de la peur ?»
Je réponds en faisant face à ce qui vous effraie. Le lion puise sa férocité dans votre peur. Foncez sur le lion, il disparaîtra. Enfuyez-vous, il vous poursuivra. Par ses pensées de séparation et de pénurie, l'homme s'est depuis si longtemps séparé de son bien et de ses vraies ressources qu'il faut parfois de la dynamite pour déloger ces idées fausses du subconscient, et la dynamite se présente sous forme d'une importante occasion de vaincre. On se libère en détruisant la crainte. L'homme doit se surveiller à chaque instant pour s'assurer qu'il est dirigé par la foi et non par la crainte. Choisis aujourd'hui qui tu serviras, la crainte ou la foi. Peut-être votre crainte est-elle suscitée par l'attitude de certaines personnes. Dans ce cas, n'évitez pas ceux que vous redoutez. Allez vers eux tranquillement, et dès lors, vous les verrez devenir des maillons d'or dans la chaîne de votre bien. Ou bien, ils disparaîtront harmonieusement de votre chemin. Peut-être craignez-vous la maladie, les microbes. Apprenez à demeurer insensible au risque de contagion. Vous serez immunisé. On ne peut être contaminé que lorsqu'on vibre sur le même plan que les microbes. Or, la peur rabaisse l'homme à leur niveau. Bien entendu, le microbe qui transmet une maladie est le produit de l'entendement mortel, car toute pensée prend forme. Les microbes n'existent pas dans le superconscient, l'entendement divin. Ils sont le produit de la vaine imagination de l'homme. En un clin d'œil surgira la libération de l'homme lorsqu'il se rendra compte que le mal est dénué de pouvoir. Voici une merveilleuse citation tirée de la Bible. Le monde matériel s'évanouira et celui de la 4e dimension, le monde du merveilleux, apparaîtra. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de larmes, ni de douleur, car les choses anciennes seront passées.